Bonjour Jacques Laberge, ici pour vous parler de mes formations en vente. Pourquoi former une équipe de vente? Je vais vous donner quelques stats qui vont vous convaincre de la pertinence. Au Québec, 75% des représentantes sont incapables de vendre la valeur ajoutée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si vous ne vendez pas la valeur ajoutée, vous ne vous démarquez pas de vos compétiteurs et surtout, vos acheteurs ne comprennent pas la pertinence de payer, de vous choisir et même de payer plus cher pour vos produits et services. Donc, fondamentalement, c'est la principale lacune qu'on retrouve au sein des équipes de vente. Deuxièmement, il y a 48% des représentants qui ne font aucun suivi de leur proposition. Imaginez l'argent que vous perdez. Troisièmement, il y a environ près de 60% des représentants qui refusent ou qui ne sortent jamais de leur zone de confort. Comment voulez-vous améliorer une équipe lorsque plusieurs membres de votre équipe refusent de bouger et de s'améliorer? Donc, c'est un refus, c'est de faire obstruction à la gestion du changement. Il y a une problématique là. Comment moi je travaille avec les équipes de travail, c'est ça qui est le plus important. Je travaille sur, j'appelle ça mes niveaux. Mon premier niveau, c'est structuré. Est-ce que votre équipe de vente est structurée? Est-ce que les automatisations, les processus sont en place? Est-ce que vous avez les outils qui vont vous permettre d'être efficace? Des outils, c'est des outils numériques ou des outils traditionnels, des scripts, des grilles, d'avoir travaillé sur vos caractéristiques, avantages, bénéfices et vos motivations d'achat, mettre ça en lien pour optimiser la communication de la valeur ajoutée. Donc ça, il faut que ça soit fait. Donc, premier niveau, organisation, structure. Deuxième niveau, technique de communication. Je les ai au début, 75% des représentants communiquent mal la valeur ajoutée, mais ça passe par la compréhension des techniques de base de la communication. Communication 101, facteur de persuasion, comment faire évoluer la pensée du client, comment utiliser les 8 types de questions. Donc, on travaille fort là-dessus. Il faut qu'on maîtrise l'art de la communication en vente. Et mon dernier niveau, une fois que la structure est là, que les techniques de communication sont raffinées, on travaille sur des techniques de vente. À partir du moment qu'une équipe de vente maîtrise les 3 niveaux que je viens de vous présenter là, elle est efficace. La croissance va être là, les résultats vont être là. Je vous invite donc à communiquer avec moi si ce que je viens de vous présenter vous allume pour qu'on configure un programme en fonction de votre équipe, de l'expertise de votre équipe, des objectifs que vous avez pour vous aider dans l'atteinte de vos objectifs corporatifs. Merci de visiter, de faire le tour de mes formations et ça sera un plaisir de collaborer avec votre organisation.